Bonjour, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui encore, j'ai décidé de vous parler de quelque chose de super bien. Il s'agit des abeilles. Il y a plusieurs choses surprenantes. Il y a plusieurs choses surprenantes sur les abeilles et le miel dont j'ai décidé de vous en parler ce matin. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager des bonnes choses, des moments de qualité avec vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des faits remarquables sur le miel, sur les abeilles, dont vous ignorez certainement. À tout de suite. Saviez-vous qu'une cuillère de miel suffisait pour maintenir un être humain en vie? Saviez-vous que la première monnaie dans le monde portait les effigies d'une abeille? Saviez-vous également que le miel contient des enzymes vivantes, contrairement à beaucoup d'aliments? C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, il n'est pas recommandé de chauffer ou de préparer le miel. Vos gâteaux au miel, toutes choses contenant du miel qu'on a préparé ou bien chauffé ne sert à rien. Au contraire, il est plutôt dangereux pour la santé. Saviez-vous qu'au contact d'une cuillère en métal, ces enzymes contenues dans du miel mourraient? Et c'est donc la raison pour laquelle il est conseillé de consommer du miel avec une cuillère en bois ou alors, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement utiliser une cuillère en plastique. Saviez-vous également que le miel contient des enzymes, des substances qui peuvent maintenir le cerveau en bonne santé? Et quand on parle de cerveau en bonne santé, nous voyons des maladies comme les maladies de Parkinson, les maladies d'Alzheimer, dont ces personnes feraient mieux à consommer régulièrement du miel, mais surtout du vrai miel, du miel pur. Saviez-vous également que le miel est l'un des rares aliments qui permet de maintenir la vie humaine? D'ailleurs, il a été constaté dans beaucoup d'endroits dans le monde, dans beaucoup de pays pauvres dans le monde et notamment en Afrique, ce sont des abeilles qui ont aidé les populations à rester en bonne santé ou alors de rester en vie après une greffe. Savez-vous que le miel à lui seul permettait à l'être humain de rester en vie tout en consommant uniquement le miel? Nous avons évidemment le cas de Jean le Baptiste dans la Bible pour ceux qui sont chrétiens, qui consommait uniquement du miel et des sauterelles. Bon, le miel, on voit donc que le miel est un aliment complet. Saviez-vous que la propolis produite par les abeilles est l'un des antibiotiques les plus puissants? Saviez-vous également que le miel n'a pas de date de péremption? Certes, il est souvent recommandé par des personnes du commerce d'écrire une date de péremption sur tout produit contenant du miel, mais juste par conformisme, par règle, mais pas parce que pas parce que le miel en fait peut expirer. Le vrai miel, le bon miel, n'a pas de date de péremption. Si vous déposez le miel là, partout où vous êtes, partez, faites 4 ans, faites 10 ans, vous viendrez trouver votre bon miel, un miel naturel sans mélange en très très bon état, comme vous l'avez laissé au départ. Saviez-vous que les empereurs, les plus grands empereurs du monde, quand ils mouraient, on les mettait dans des cercueils en or et on embaumait ces cercueils de miel pour éviter la putréfaction. Saviez-vous ça? Saviez-vous que le thème lune de miel était employé pour des jeunes mariés parce que pendant qu'ils partaient pour quelque temps, ils consommaient assez de miel pour garantir leur fécondité. Donc, pour des personnes infertiles, pour des personnes qui manquent de procréer, mettez du miel, le bon miel, régulièrement dans votre alimentation. Et certes, les enzymes et autres vitamines du miel vous feront des bébés. Savez-vous qu'une abeille vit moins de 40 jours, mais visite au moins 1000 fleurs et produit moins d'une cuillère à café de miel, mais pour elle, c'est le travail de toute une vie. C'est impressionnant, n'est-ce pas? Donc, une abeille vit moins de 40 jours, parcourt en moyenne 1000 fleurs et produit avec tout ce travail moins d'une demi-cuillère à café de miel. Et là, c'est son travail de toute une année, de toute une vie en fait. Donc, vous comprenez donc le labeur, le dur labeur par lequel, la raison pour laquelle nous devons respecter leur travail, nous devons respecter les abeilles, nous devons respecter leurs produits, ne pas mélanger ou alors ne pas consommer des produits mélangés, ne pas utiliser de la mauvaise façon du miel dont les abeilles prennent toute leur vie pour en produire, ne pas consommer ce miel dans des gâteaux, dans des confiseries, dans des produits chauffés.
Non, puisque à une certaine température, le miel qui est chauffé devient plutôt toxique pour l'organisme. Donc voilà quelques astuces ou bien quelques faits concernant le miel et les abeilles dont je suis sûre que vous n'étiez pas au courant. Mais si vous étiez au courant ou bien si vous avez d'autres choses concernant les miels et les abeilles dont je n'ai pas mentionné ici, vous feriez tout simplement un grand plaisir pour beaucoup de personnes de le dire en commentaire et de nous faire savoir également parce que tous les jours on apprend. Sur ce, je vous dis infiniment merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Au plaisir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.